Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui de nouveau avec Caroline. Bonjour tout le monde, merci. Tu es présidente de l'association Bamesso et ses amis, Oui. qui œuvre pour faire de la prévention et du dépistage auprès des personnes, de tout le monde d'ailleurs, mais VIH et hépatite B et C sont ciblés par ton association. Aujourd'hui on va parler des moyens de prévention. Quels sont-ils, Caroline? Alors les outils de protection contre le VIH et les hépatites B et C. D'abord pour le VIH, et contre ces infections contre les autres infections sexuellement transmissibles, nous avons le dépistage. Bah oui, les bases. Hein. Et le préservatif interne et externe. Et il faut savoir aujourd'hui que les préservatifs, vous pouvez les avoir sous prescription parce qu'il y a des personnes, c'est gratuit, vous pouvez demander de vous faire prescrire le préservatif par votre médecin. Donc il y a le préservatif féminin qu'on appelle le préservatif aussi interne. Ouais. Donc, il est génial, hein. Il est recommandable. Voilà, donc il est très bien et puis c'est un préservatif qui procure beaucoup d'avantages. On le trouve aussi dans les centres de dépistage gratuit et anonyme. Exactement, on les trouve récupérer. Voilà, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup certes, mais on se bat toujours en pouvoir en trouver. On en a toujours chez nous à Bamesso, vous pouvez toujours en avoir chez Bamesso, les dépistages, le préservatif. Ok, est-ce qu'il y a d'autres outils de prévention? Oui, donc on a parlé dans le dépistage, des préservatifs, on a parlé tout à l'heure l'autre fois de la PrEP. Nous allons parler maintenant du TPE qui est le traitement d'urgence quand on est exposé au VIH, c'est-à-dire comme tout à l'heure, l'autre fois on a parlé du fait que si vous avez eu un rapport non protégé hier, un rapport à risque non protégé, et que vous avez 48 heures pour vous rendre dans un centre d'urgence, dans un centre d'urgence pour vous faire prescrire le traitement, la trithérapie, donc que vous allez prendre pendant une période d'un mois. Donc voilà, ça s'appelle le traitement d'urgence. Donc pendant vous avez 48 heures et vous passez vraiment, c'est urgent. Oui, on passe devant tout le monde. On passe devant tout le monde pour la prescription. Arrive à l'hôpital, on vous fera le nécessaire. Les professionnels de santé vont savoir vous prendre en soin. Et vous avez donc votre thérapie. Normalement, vous pouvez aller, si votre médecin est disponible, vous pouvez aussi aller le voir. D'accord, les médecins généralistes. Le médecin généraliste, il peut vous. Parce que quand on est au lieu des urgences aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé de problèmes de pénurie d'établissements de santé. C'est en Seine-Saint-Denis et je sais qu'aujourd'hui, en plus depuis la Covid, les centres, les établissements publics de santé sont vraiment surchargés. Donc du coup, au lieu de rester et de courir le risque d'être infecté, on pense qu'il vaut mieux aller voir son médecin et d'avoir la prescription rapidement. Et même, on se bat aujourd'hui pour que même le pharmacien puisse pouvoir vous le donner aussi, pour vous donner ces médicaments-là pour un traitement d'urgence pendant un mois. Donc, et que ça soit pris en charge par la sécurité sociale. Très bien. Oui, et puis ça vaut aussi pour porter secours à quelqu'un, il y a du sang, vous avez des coupures, ça vaut aussi pour ça, pareil pour une infection, parce qu'on parle beaucoup de rapports sexuels, mais c'est quand même un petit peu la grosse base qu'on observe. Hein. Mais il y a d'autres moyens d'être infecté et d'avoir des doutes. Donc en effet, voilà, on porte secours, il y a du sang, on file aux urgences, c'est pareil avec le sang. C'est toujours comme on voit par exemple, on parle toujours des professionnels de santé qui sont beaucoup plus exposés parce qu'il y a des aiguilles et tout. Mais si vous êtes vous-même coupé et vous êtes blessé et que vous êtes ah oui, ça fait une ouverture. Ça fait une ouverture à partir du moment où ça passe du sang chaud au sang chaud, ça fait une porte d'ouverture, une porte d'entrée pour le virus. Des moyens aussi, une autre stratégie de protection, c'est le traitement aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'une personne qui est séropositive, qui prend bien son traitement, qui suit bien son traitement, ne transmet plus le virus au bout d'un moment et donc du coup le virus reste indétectable, donc il n'est plus transmis. Même si vous avez des rapports sexuels avec cette personne non protégée, vous ne serez pas infecté. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi, ça fait vraiment une phrase phare qu'on utilise beaucoup, un de nos moyens de motivation pour dire aux personnes faites-vous dépister, même si c'est positif, on vous accompagne, vous êtes traité
vous allez avoir une vie tranquille parce que mieux vous êtes vous. Exactement. Mieux, voilà. Ah oui, oui. Plus tôt on est dépisté, voilà. mieux on a de chances. Exactement. Plus tôt on est dépisté, mieux on a des chances d'être soigné et mieux on a des chances de vivre longtemps. Et puis l'espérance de vie aujourd'hui, c'est pratiquement pareil que l'espérance de vie d'une personne qui n'est pas infectée. C'est énorme quand même. Donc c'est énorme avancé. Donc voilà, le virus aujourd'hui, comme j'ai un professeur qui disait toujours d'une conférence, il se sent plus en sécurité d'avoir un rapport sexuel avec une personne infectée qui est soignée, qui ne transmet plus le virus, que de prendre le risque d'avoir un rapport sexuel avec une personne qui ne connaît pas son statut sérologique et qui prend des risques comme ça et qui est dans le risque de vous infecter. Dernière question, Caroline. Il y a une rumeur comme quoi, ça passe des fois sur internet, je vois ça, c'est très vieux, comme quoi il y a des seringues sur les chaises au cinéma ou dans les squares pour enfants pour infecter les gens, comme quoi ce virus vivrait justement à l'air libre de manière éternelle. Qu'est-ce que tu penses de cette... folie. Déjà, les modes de transmission du VIH, c'est vraiment du sang chaud au sang chaud. Donc, c'est un virus qui ne tient pas longtemps à l'air libre, contrairement au virus de l'hépatite B. Ouais, qui est très résistant. Voilà, qui est très résistant. Voilà, donc ça veut dire qu'il tient dans les objets, et puis l'hépatite B, ça peut... Mais bon, franchement, pour le VIH, non, c'est un virus qui ne tient pas longtemps dehors. Et puis, il faut vraiment les transmissions du chaud à chaud. C'est bien de le rappeler. Parfait. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci à vous. Au revoir.